Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique sur les 7 églises de l'Apocalypse ou les 7 églises de l'Asie mineure. La dernière fois, nous avons terminé avec la première récompense que le croyant doit recevoir après avoir combattu. Nous sommes rendus maintenant dans la suite numéro 3. Nous sommes toujours dans la 4e leçon, l'église de Thyatire. Je vous avais prévenu que cette étude va être longue avec l'église de Thyatire. Et nous sommes déjà rendus à la 4e leçon et suite numéro 3 de cette étude. Et ce matin, nous allons débuter avec la deuxième récompense du croyant après avoir combattu. Juste avant de rentrer dans la deuxième récompense, nous allons revoir un petit résumé de ce que nous avons dit de la première récompense. La récompense donnée au vainqueur à Thyatire, il sera associé à son glorieux chef dans son royaume. Le croyant, après avoir combattu, va s'associer avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Nous serons associés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ après avoir combattu dans cette vie. C'est ce que nous dit la Bible. Après avoir combattu, à sa suite, il régnera avec lui. Les saints jugeront le monde ici-bas et ils sont un petit troupeau, faible, méprisé, souvent persécuté. Ici-bas, nous constituons un petit troupeau, faible, méprisé et souvent persécuté. Alors, on parle de l'église, alléluia, des églises locales. Mais le Seigneur a dit, ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Les saints ne l'ont pas encore, mais quand Christ viendra prendre possession de son héritage, ils sortiront du ciel à sa suite et après la victoire, ils hériteront avec lui et régneront au siècle des siècles. Quelle perspective glorieuse! Ne vaut-il pas la peine pour un si grand prix de souffrir, de combattre et de vaincre? Alléluia! De souffrir, de combattre et de vaincre coûte que coûte. Mais il y a une seconde récompense infiniment plus précieuse pour les vainqueurs. Après avoir vu la première récompense, le croyant régnera avec le chef, avec son Seigneur, après avoir combattu. Elle est pour son cœur, l'apôtre disait à Timothée, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé. Dans les guerres de la terre, on a vu plus d'une fois des soldats qui ne combattaient pas seulement parce qu'il le fallait ou bien pour la gloire, mais par dévouement pour un chef, un général ou un empereur qu'il aimait. Lui plaire, mourir pour lui, voilà ce qu'il avait dans le cœur. Et tel est le vrai combattant chrétien. Il se dit, Christ m'a aimé, il s'est donné pour moi. Je ne suis plus à moi-même, mais à lui. Et il combat et meurt. S'il le faut, par amour pour Christ, tel fut Paul, tels furent les martyrs. Nul n'est un bon soldat de Christ sans l'amour, sans bannière sous laquelle nous marchons. C'est l'amour. Rappelons-nous cette inscription gravée sur les murs de la tour de Londres par un de ceux qui souffrirent et moururent pour lui. Jésus est mon amour. Voilà où il puisait sa force dans le combat. Puisse-t-il en être ainsi de nous? Alléluia, ceux qui combattent, pour Christ, il le fait par amour. À ceux qui aiment ainsi leur divin chef et qui, par amour pour lui, combattent et vainqueurs, le Seigneur dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia.
que veut dire cela? La deuxième récompense, c'est que Jésus-Christ va offrir à celui qui combat, à celui qui a combattu, alléluia, l'étoile du matin. Oh, j'aime la parole de Dieu. Que veut dire cela? Nous savons quel est l'astre que l'on nomme ainsi. C'est cette brillante étoile qui, dans un ciel serein, jette ses feux peu avant le lever du soleil. Cela, la connaissance qui veille, tandis que le reste des hommes est plongé dans le sommeil. Elle précède et annonce le jour, puis à mesure que le soleil monte, elle pâlit et quand il arrive sur l'horizon, il illumine tous de ses brillants rayons. Elle disparaît. Pour savoir de quelle étoile du matin parle le Seigneur, écoutons ce qu'il nous dit lui-même à la fin de ce livre de l'Apocalypse. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. C'est donc Christ dans le ciel. Il est nommé ainsi parce qu'avant de se lever et de briller sur le monde comme soleil de justice, avant de venir établir son règne, il se lève dans le cœur des siens qui savent qu'il va venir les chercher pour les placer avec lui dans le ciel. Le chrétien veille, les regards tournés vers le ciel, d'où il attend Jésus qu'il aime. Et cette espérance en soutient et réjouit son cœur. Il se dit, quand viendra mon bien-aimé? Et le Seigneur répond, je viens bientôt. Est-ce là la disposition de votre cœur, lecteur? Attendez-vous Jésus? C'est un merveilleux secret pour combattre et vaincre que cette pensée, Jésus revient. Alléluia. Un merveilleux secret, notre plus grand secret qui nous encourage à nous combattre. Alléluia. C'est que Jésus revient bientôt. Et quand il sera venu, lui, que vous donnera-t-il? Il se donnera lui-même avec tout son amour, toute sa tendresse, tout le bonheur dont il jouit dans le ciel et dont vous jouirez avec lui. Et en attendant, il est déjà à nous, ainsi qu'il est écrit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Alors l'étoile brillante du matin que le Seigneur va nous offrir, c'est quoi cette étoile-là brillante? C'est quoi cette étoile brillante que le Seigneur va nous offrir? L'étoile brillante du matin, c'est le Seigneur lui-même, parce qu'il dit, dans la parole, et je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il nous reste à voir à quelle période de l'histoire de l'Église correspond l'état que présentait l'assemblée de Thyatire. C'est l'époque qui suit celle où l'Église s'était placée sous le patronage du monde et des empereurs romains. Le mal dans l'Église se développa et atteignit son plus haut degré pendant le temps qu'on appelle en histoire le Moyen-Âge et qui s'étend à la fin du IVe siècle. À la fin du XIVe, c'est-à-dire durant environ 1000 années, ce fut une époque d'épaisses ténèbres. Il y avait alors un grand corps religieux qui présentait au nom des chrétiens, mais combien il était différent de l'Église telle que nous la voyons décrite dans les Actes et les Épîtres. Alléluia. Le temps qu'on parle de Thyatire, l'Église qu'on a présentée au monde était différente de celle que nous présentons dans les Actes des Apôtres et les Épîtres du Nouveau Testament. La première chose qui frappe dans ceux qui portaient alors le nom d'Église et qui prétendaient être la vraie épouse de Christ est la distinction profonde faite entre le clergé et les laïcs. Au commencement, comme nous le lisons dans le Nouveau Testament, alléluia, dans les réunions des chrétiens, tous se trouvaient sous le même pied. Tous étaient sacrificateurs pour offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce par Jésus-Christ. Dans ces assemblées, on priait, on chantait, on rompait le pain, c'est-à-dire on célébrait la scène. C'est ça la vraie Église que nous connaissons, c'est ça la vraie Église que les Actes des Apôtres nous présentent et les Épîtres du Nouveau Testament.
Il y avait dans les églises des anciens des pasteurs et des surveillants et des serviteurs ou diacres, mais ils ne formaient ni un ordre ni une classe à part. Alors, dans l'autre église qu'on a présentée, dans cette époque-là, c'était pas vraiment l'église de Jésus-Christ. Alors, on vient de citer la forme que représente l'église de Jésus-Christ, alléluia, sous cette terre. Il dit, il y avait dans cette église, il y avait dans les églises des anciens, des pasteurs et des surveillants et des serviteurs ou diacres, mais ils ne formaient ni un ordre, ni une classe à part. Alléluia, les diacres ou serviteurs s'occupaient des soins à donner aux pauvres et aux nécessiteux de l'assemblée. Les pasteurs avaient à veiller sur le troupeau, à le paître et le nourrir, en l'enseignant et l'exhortant par le moyen de la parole. Il pouvait y avoir plusieurs anciens ou pasteurs selon la taille de l'église. Et parmi eux, il pouvait y en avoir qui étaient plus spécialement doués pour l'enseignement. Voyez l'exhortation que l'apôtre Pierre leur adresse. Alors, dans l'église, il peut y avoir plusieurs pasteurs dans une assemblée. Mais dans cette même église aussi, il peut y avoir quelqu'un de l'assemblée qui se spécialise dans des domaines, dans le domaine de l'enseignement, plus que l'autre. Mais ça ne fait pas pour autant que l'autre personne est supérieure à l'autre. Alléluia. Il n'y a pas d'ordre de hiérarchique dans l'église de Jésus-Christ, parce que nous sommes tous dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. C'est que nous pouvons nous-mêmes présenter dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, que que le nom de notre Dieu soit béni. Voyez l'exhortation que l'apôtre Pierre adresse. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi nous. C'est-à-dire ceux qui sont responsables dans l'église, soit pasteur, soit diacre, soit évêque. Alléluia. Soit celui qui enseigne comme vous voulez l'appeler. Mais voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec un dévouement, non comme dominant sous ceux qui vous sont échus, alléluia, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Alléluia, voilà l'exhortation que l'apôtre Pierre avait présentée, alléluia, aux chrétiens de son temps. Tel était l'ordre primitif dans l'église de Dieu, mais peu à peu, les choses changèrent pour laisser place à une organisation beaucoup plus hiérarchique. Parmi les assemblées des grandes villes, un des pasteurs évêques, on met pasteur / évêque, c'est-à-dire ces deux termes sont interchangeables, pasteur ou évêque, parce que c'est le même mot grec qui traduit pasteur, qui traduit évêque aussi, qui traduit ancien. Alléluia, vint à occuper une place prééminente. Il fut l'évêque ou surveillant en chef. On appelle l'autre évêque parce que lui, il est le surveillant en chef. Parce que dans une organisation, il doit y avoir un, alléluia, qui prend le contrôle de l'organisation. C'est pourquoi l'évêque, lui, il a le rôle de surveillant en chef. Les autres formant le presbytère ou corps des anciens ou prêtres qui, avec l'évêque en tête, alléluia, prit entièrement en main la conduite de l'assemblée. Sans que les membres ne soient consultés. Ça c'est dans la hiérarchie de l'autre église. Ensuite, les évêques dans les grandes villes étendirent leur autorité sur les assemblées avoisinantes et ainsi se formaient des districts ou des diocèses. Plusieurs districts furent donc soumis à l'autorité supérieure de l'évêque d'une ville plus importante. On donna à celui-ci le titre d'archevêque ou évêque métropolitain. Tous ceux qui étaient au-dessous des évêques et archevêques étaient des prêtres, des diacres, les sous-diacres et acolytes ou assistants. Voilà. Ça c'est la hiérarchie de notre église. Tous ces fonctionnaires dans les églises furent bientôt considérés comme un ordre à part des fidèles et constituèrent le clergé. Des mots qui veut dire héritage, comme s'ils eussent été, alléluia, l'héritage spécial de Dieu. Vous voyez comment
ils ont organisé une association, une organisation dans l'église, parce que ces gens-là se considéraient, alléluia, comme l'héritage spécial de Dieu. Les autres chrétiens furent appelés laïcs, d'un mot qui signifie le peuple. Alléluia. On entrait dans le clergé pour une consécration toute humaine. Et aux prêtres appartenait le droit d'administrer les sacrements. Les laïcs furent tous tenus de se soumettre au clergé, et c'est ainsi que fut mise de côté l'exhortation de l'apôtre Pierre de ne point dominer sur les héritages du Seigneur. Alors, ce que je viens de vous présenter là, je viens de vous lire là, c'est pour vous montrer comment les autres voulaient à constituer, à organiser, présenter l'organisation de l'Église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église catholique. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait fait cette exhortation, alléluia, pour redresser les gens, pour les mettre à l'ordre des choses, parce que ces gens-là se considéraient comme l'héritage spécial de Dieu, parce que les laïcs sont des petits et ils ne représentent pas grand chose. Alléluia, c'est laïque, ce qu'on appelle le peuple, mais l'apôtre Pierre a dit que ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça, le Seigneur a présenté les choses, et comme l'apôtre Pierre l'avait dit, il parle d'anciens, de pasteurs, d'évêques, de diacres dans l'église. Alléluia. Et il dit que l'apôtre Pierre dit, nous sommes tous des anciens, des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Et cet ordre hiérarchique qui a été établi du temps de l'église de Thyatire, alors les hommes de Dieu qui sont conséquents étaient là, pour prendre le contre-pied de cette façon de faire. Alors pour nous diriger, les hommes de Dieu qui sont conséquents, ils sont toujours là pour prendre le contre-pied de ce qui n'est pas correct dans l'église. C'est pourquoi, alors si vraiment vous êtes un homme de Dieu et quelqu'un qui est appelé à faire un travail sérieux dans l'église, tu ne dois pas avoir peur de dénoncer ce qui se fait mal, ce qui n'est pas correct dans l'église. D'ailleurs, c'est notre rôle comme prophète, comme pasteur, de dénoncer l'injustice. Non seulement dénoncer l'injustice sociale, mais aussi dénoncer le péché, dénoncer les malhonnêtetés dans l'église. C'est ce que les gens qui font du désordre dans l'église, qui ne respectent pas l'église de Jésus-Christ, qui se considèrent comme le maître de l'église, parce que c'est leur église, c'est leur bâtisse. Ils ont travaillé fort pour construire cette église. Alors, il n'y a personne qui peut venir leur faire la loi, parce que ce sont leur église, ils ont construit leur église. Mais l'apôtre Pierre a pris le contre-pied, alléluia, de cette façon de faire dans ce temps-là. Et c'est pourquoi il a présenté cette exhortation, alléluia. L'apôtre Pierre a dit que c'est ainsi que fut mise de côté l'exhortation de l'apôtre Pierre, et de ne point dominer sous les héritages du Seigneur. Alléluia, on ne doit pas dominer. Comme Rome étant la capitale du vaste empire romain, l'évêque de cette ville éleva la prétention d'être au-dessus de tous les autres. Il se disait d'ailleurs successeur de Pierre, que l'on prétendait avoir été le chef des apôtres. Peu à peu, son autorité fut acceptée dans tout l'Occident de l'Europe, et sous le nom de pape, il prétendit être le chef absolu de l'Église. Celle-ci était composée du clergé ayant toute l'autorité spirituelle. Et les laïcs qui devaient croire aveuglément ce que l'Église, c'est-à-dire le clergé, leur imposait. Le laïc, c'est ce qu'on appelle là, le peuple. Le peuple devait croire tout ce que l'Église, aveuglément tout ce que l'Église, c'est-à-dire le clergé, leur imposait, parce qu'ils n'avaient pas le choix d'accepter. Et ce matin aussi, dans cette étude, dans la 4e leçon, qui est la suite en numéro 3, toujours dans l'église de Thyatire, nous faisons un peu de l'histoire de l'église pour vous. Alors, quand on enseigne la parole de Dieu, il faut situer le peuple de Dieu dans le contexte. Il faut bien situer le peuple de Dieu dans le contexte, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre la parole de Dieu. Quelquefois, on réunissait des conciles. Quelquefois, on réunissait des conciles. C'était des assemblées composées des évêques,
de toute l'Église et dans lesquelles on décidait des questions touchant la foi ou la discipline. Les décisions prises étaient réputées dictées par l'Esprit Saint et par conséquent infaillibles, c'est-à-dire sans erreur possible. Celui qui ne s'y soumettait pas et était anathème et rejeté de l'Église. Ainsi, l'Église enseignait comme Jézabel à Thyatire et prétendait être la bouche de Dieu. L'Église, cette forme d'Église-là que je viens de vous présenter, ou bien je suis en train de vous présenter, se comportait comme Jézabel à l'Église de Thyatire. Cette église aussi, alléluia, se comportait comme Jézabel, alléluia, parce que Jézabel prétendait représenter la représentante de Dieu à l'église, alléluia, à l'église de Thyatire. Plus tard, le pape lui-même, qui se disait vicaire ou représentant de Jésus-Christ sur la terre, affirma sa propre infaillibilité. Alléluia. Le pape affirma, c'est dans cette époque-là que le pape a affirma, alléluia. C'est à ce moment-là que le pape a affirmé, alléluia, son infaillibilité. Et c'est ainsi que l'église hiérarchisée prit une autorité absolue et s'éloignant de la simplicité biblique. Et fit égarer les âmes de ceux qui portaient le nom de Christ. La parole de Dieu fut mise de côté et l'église, c'est-à-dire le clergé, s'appuyant sur des prétendues traditions venues, disait-elle, des apôtres et dont elle avait le dépôt, introduisit une foule de pratiques superstitieuses que non seulement la parole de Dieu n'approuve pas, mais qu'elle condamne. Vous voyez? L'Église, ils ont présenté des affaires, des choses, alléluia, que l'Église, que la parole de Dieu n'affirmait pas, mais non seulement n'affirmait pas, mais non seulement la parole de Dieu et ces pratiques-là, et la parole de Dieu n'approuve pas ces pratiques-là, mais aussi que la parole de Dieu les condamne, ces genres de pratiques-là. De peur que le peuple ne fût éclairé sur ces choses par l'Écriture, elle prétendit avoir seule le droit de l'interpréter et vint finalement à en défendre la lecture aux laïcs. Alléluia. Vous voyez, non seulement ils sont imposés un système et à l'Église, au peuple de Dieu, mais ils empêchent aussi au peuple de Dieu d'utiliser les Saintes Écritures. Alléluia. Elle prétendit avoir le droit d'interpréter et vint finalement à en défendre la lecture aux laïcs. Le laïc n'avait pas le droit de posséder une Bible, de lire la Bible. C'est seulement les clergés, comme vous pouvez le constater, il fut un temps que c'est les clergés qui vient dans la messe, il prend sa Bible, il fait une lecture, mais le clergé, le peuple n'a pas de Bible en main. Mais ces derniers temps, il y a une évolution dans cette église-là dont je vous parle là ce matin, parce que nous voyons maintenant que les chrétiens catholiques amènent avec eux une Bible en main. Il y a une certaine révolution. Mais du temps de l'église de Thyatire, c'était différent. C'était le clergé, c'était le chef à l'église seulement qui avait le droit d'interpréter la parole de Dieu. Et le peuple, le clergé, n'avait pas le droit d'emmener avec eux une Bible. Je pense que ce matin, c'est là que je vais m'arrêter avec vous dans cette étude. Je vais vous donner une prochaine occasion pour poursuivre avec l'église de Thyatire. Aujourd'hui, nous sommes rendus dans la suite 3 de cette 4e leçon. Et la prochaine fois, nous allons voir la suite à numéro 4 de cette leçon. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude, toujours dans les lettres qui ont été adressées à l'église de l'Apocalypse ou aux églises de l'Asie mineure. Que Dieu vous bénisse. Bye.